Sans contrôle, le podcast 100% FC Nantes. Loco Pedros, Loco, c'est fabuleux! Au lieu d'en faire 10 passes, on en faisait 3, 4, mais pas n'importe lesquels. Le succès, c'est pas l'objectif, c'est la conséquence. Autour de la table, Allez là! Allez les sabots! David Filippo, Ouest France. Et ton problème, c'est simplement qu'elle s'en moque. Pierre Arnaud Barre, Presse Océan. Jean-Marcel Boudard, Ouest France. Un podcast présenté par Simon Rengoat, It West. Salut les amis, salut David Filippo. Salut. La Bonjoire a grondé pendant le match face au Paris FC, mais les sifflets n'étaient pas adressés pour une fois, David. Non, Tu n'étais pas à la Beaujoire. Je n'étais pas à la Beaujoire. Voilà, donc c'était pas pour David, pour ceux sur qui mon se sont canapé. interrogés. Salut Jean-Marcel Boudard. Salut Simon, salut tout le monde. Alors que les Nantais coulent, le mec prend une dimension nationale, en direct sur Ligue 1+, avant le match. Tu sens que ta voix porte plus loin désormais, Jean-Marcel? J'ai pas un physique de radio comme David, donc moi je peux me permettre. Et j'avais déjà une dimension nationale avant, en fait, pas peu en témoigner. Même un peu international. Sauf que Ligue 1 Plus avait demandé avant que ça. Voilà. T'aurais parlé comme. Ça David, devait être moi. Ça devait être moi. Mais en fait, mais ils t'ont entendu. Alors j'ai quand même deux réflexions. T'aurais parlé comme ça Ligue 1 Plus. Ils ont vu les photos. Et deuxième question. Et ils se sont dit on va demander d'abord à Filippo. Mais j'étais pas là. Et deuxième question, est-ce que t'as fait un tunnel à Ligue 1 Plus, Oui, Jean-Marcel? oui, Alors, non, 4-5 minutes. le temps est compté. Ouais. En revanche, j'ai compté 2 en tous les cas. Ah, Oui, en ça- direct, que deux. devant Tu toute t'es- la tu France. t'es contenu. Salut Pierre Arnaud Barre. Salut Simon, bonjour tout le monde. Celui que Jean-Marcel appelle désormais le premier de la classe après les matchs, le bon élève qui écrit plus vite que tout le monde, il met la pression à tout le monde. Toi, tu vas monter en grade après ce océan avec une telle attitude, je te le dis. Allez, salut à toi, le fan des Canaries qui nous écoute. Renaud. Oh, Renaud, monsieur le président. Red Déserteur. Renaud. T'aurais pu mettre Boris Vian. J'adore Renaud. Tu te promènes à 30 mots, Simon? Et puis en ces temps de guerre qui arrivent, ça fait pas de mal de s'écouter ça, l'envie C'est parfois... d'un positivisme ce matin. L'envie parfois de certains fans en colère de déserter la Beaujoire ou de conspuer cette équipe. On va en parler dans ce 18e épisode saison 7 de Sans Contrôle. On décrypte la défaite logique des Nantais face au Paris FC pour commencer avec le retour des fantômes de 2025, ce milieu de terrain dépassé, de la fébrilité générale, un déchet technique aussi. Cantari s'est-il craqué tactiquement? Il va falloir répondre à cette question-là. Et puis qu'avez-vous pensé de la première d'Ibrahima Sissoko et de ses entrées en jeu qui n'apportent pas grand-chose? Le coach l'a confirmé, Guirassy, Camara par exemple. La course au maintien se complique sévère pour les Canaries. Le point sur le calendrier des Nantais, les échéances décisives qui arrivent. Match face à Nice, dimanche avec une pression maximale. Dans ce contexte difficile de la Beaujoire en termes de résultats et de soutien des fans. Et puis le mercato avec un défenseur libyen qui arrive à la Beaujoire. Quelles sont les autres pistes en termes d'arrivée? Et dans le sens des départs, pourrait-on avoir de mauvaises surprises d'ici la fin du marché des transferts? Allez messieurs, un supporter m'a malicieusement chuchoté que Donald Trump avait autant de légitimité à convoiter le Groenland que Valdemar Kita à devenir président du Groenland. Eh oh, faites pas la gueule, vous êtes contents quand même, non? Sans contrôle. L'actu des Canaries a une touche de balle. Le Paris FC a fait la loi à la Beaujoire. Il y a des jours inévitables. Grand corps malade. On s'évanouit. Ouais, le titre. Toutes ces heures vulnérables. Une idée. Il y a des jours comme des nuits. Pas les dimanches. Les instants où je m'arrête au beau milieu de ma route. Comme un lendemain de fête. C'est juste un jour de doute. Un jour de doute. Les jours où même le temps dehors n'est pas sûr de lui. Où le ciel est trempé sans une seule goutte de... Jour de doute, signé Grand Corps Malade, on n'a pas retrouvé face au Paris FC l'intensité collective proposée à Marseille avec à l'arrivée une grosse déception pour Anthony Lopez. La déception, on fait 30 secondes super bonnes, mais après plus rien. Pendant une grosse demi-heure, on s'est éteint. C'est pas eux qui nous ont éteints, c'est nous qui nous sommes éteints tout seuls. Maintenant voilà, on rentre à la pause 1-0. On arrive à se faire un cul pas possible pour revenir, à revenir très vite à un partout. Et derrière, au lieu de contrôler le match, de garder la possession du ballon, continuer à faire courir et tout, on s'est peut-être un peu trop précipité. Il faut se remettre la tête en droit, analyser tout ce qui n'a pas été bon et surtout repartir de plus belle la semaine prochaine pour gagner face à Nice. Anthony Lopez le dit, Pab, et ça nous a fait Moi un peu aussi, sourire. j'ai jeu bien mixte. aimé les 30 premières secondes. Ouais, les 30 premières secondes ont été bonnes et après on a pris une demi-heure de marée. Après, souvent,
c'est plus dur pour toi, David, de toute façon, après 30 secondes, non ? On a vu Pab. Ah oui, on va sur ce terrain. Ouais, on a vu Pab, cette première mi-temps des Nantais incapables de mettre la même intensité que du côté de Marseille, je le disais tout à l'heure. Bah, c'est un peu cata. En fait, le problème, c'est qu'on a 10 minutes, on a perdu tout ce qu'on avait eu comme petit espoir à Marseille et contre Nice. On avait vu une équipe qui était plutôt cohérente, qui au moins, c'était le message d'Ahmed Kantari, mettait de l'intensité. Et là, on n'a pas vu du tout ça. On a vu une équipe complètement perdue. Nantes encaisse un but après 6 minutes et après 9 minutes de jeu, tu as 2-0. Et le but qui est refusé par la VAR, pour moi, de manière, pour une fois, généreuse. On n'a pas entendu la direction se plaindre sur le... non, c'est mon avis. Mais oui, on a le droit de pas être d'accord. Généreux, Je trouve que c'est un peu généreux sur le... Voilà, et le FC Nantes s'est souvent plaint de l'arbitrage. Je trouve que là, ils s'en sont plutôt bien sortis. Ok, t'es parti sur ce dossier-là, on l'aborde tout de suite. Pour moi, il y a faute. Je veux dire, la VAR appelle pour un pied. Il y a un pied qui précède l'autre. Il y a un pied qui précède l'autre. Et le pied... du Parisien écrase le bout du pied du Nantais. C'est miraculeux, c'est miraculeux, je suis d'accord. Mais Simon, son pied... Alors, en fait, le seul truc, je trouve, c'est que Krassos, son pied, il est un peu écarté, mais c'est Sissoko qui se prend les pieds dedans. Il vient se taper. Bref, on va pas faire 10 minutes là-dessus. David, t'es de mon avis là-dessus ? Non, je suis ton avis, Simon. Pour moi, il y a faute, point barre. Il lui écrase le pied, comme l'a dit Simon. En fait, c'est malheureux, mais voilà. Mais c'est vraiment totalement involontaire. C'est Sissoko qui se prend les pieds dedans. Non, il y a un pied qui est l'un au-dessus de l'autre. Bon, c'est pas... Après, peu importe, le but est annulé, mais... Mais en plus, ça change pas. On est d'accord pour dire que c'est miraculeux et qu'à 0-2, c'était fini. Déjà, c'était mérité. C'était mérité. Côté Nantais. Ouais, c'est vrai. Il y a vrai. personne qui proteste. Et Sissoko non plus d'ailleurs. Non, parce qu'il n'y a pas faute. Non, mais c'est vrai que. De toute façon, je suis toujours d'accord avec Jean-Marcel. Sur ce moment-là, on se dit. C'est peut-être un tournant qui va permettre à Nantes de revenir et on voit plus tard que les Nantais vont quand même être capables de revenir un peu plus tard dans le match. Ouais, mais ils ont mis tellement de temps. Ils ont mis 35 minutes. En fait, ce qui est terrible, c'est que Anthony Lopez, il dit c'est un peu rigolo, on a bien joué pendant 30 secondes, bon ok, mais finalement tu retiens globalement un quart d'heure de ce match qui était intéressant, la fin de la première mi-temps et le début de la deuxième. Ouais. Et Nantes parvient à égaliser sur un but encore une fois magnifique de Mathis Sabline, mais c'est à peu près tout. Derrière, tu aurais dû emmener... remettre du rythme, t'avais le public qui était revenu avec toi et là tu t'es déjà parti en deuxième mi-temps, pas bon. On est sur cette entame ratée, ce dispositif aussi particulier, Jean-Marcel. Ouais, alors oui, parce que c'est pas qu'une question d'intensité pour moi, c'est d'abord une question de dispositif, puisque les Nantais étaient mal positionnés et très en retard. On s'était posé la question d'ailleurs avant le match, contrairement à Marseille, ils ont eu face à eux une équipe disciplinée, organisée, et une équipe en confiance aussi, qui sortait d'une victoire au Parc contre le PSG, et une équipe en plus qui a mis de l'intensité. Et d'ailleurs, le premier but, il vient comme ça, sur une perte de ballon à 25 mètres de ses buts de Francis Coquelin dans une zone dangereuse. Et sur le dispositif tactique. Oui, ce qui a été surprenant, c'est la 4e fois que Ahmed Kantari, en 5 matchs, change de système. Ouais. Il teste des choses, on a l'impression. Hein. Ouais, il avait démarré en 4-4-2 à Angers, il a fait un 3-5-2 à Concarneau et à Marseille, il a fait un 4-2-3-1 face à Nice, et on pensait qu'il allait réitérer ce dispositif au regard de l'absence notamment de Fabien Santos dans les couloirs, et il nous a inventé un 3-4-3 qui n'a pas été c'était un 5-2-3. Ouais, il était à 5. Il était à 5 parce qu'il ne faisait que défendre. Mais à la base, c'est un 3-4-3, sauf que t'as des hommes dans les couloirs, notamment Amiens, et très vite, en plus avec la sortie de Machado, Kozza, qui seront en fait des latéraux. Des latéraux. Ils ont joué derrière. Très vite. Et donc en fait, ils sont sur une ligne de 5. C'est pas Fabien Santos. Avant la sortie de Machado. Et ce qui fait que quand tu es sur une ligne de 5, tu prends des vagues, puisqu'au milieu, tu es en sous-effectif, tu es en sous-nombre. Et ce qui s'est passé, c'est que dans le jeu entre les lignes, ils avaient d'énormes difficultés à récupérer le ballon. Ils ont rien récupéré. Sur les 30 premières minutes de jeu, il y a une stat qui est inquiétante, il y a 30% de possession pour le FC Nantes et il y a à peu près 80 passes de dispute et 80 passes en 30 minutes. Incroyable. C'est-à-dire la pauvreté et les difficultés de Nantes à construire quelque chose parce qu'ils n'avaient tout simplement pas le ballon, ils en ont été privés. 70% de possession pour le PFC, c'est vague qui arrive et cette défense à 5 qui parfois n'a que 3 adversaires ou 2 adversaires au marquage. Et donc au milieu de terrain, il y a cette supériorité du PFC. Sissoko
d'abord en défense et qui a été repositionné après, a identifié ce problème tactique. Il nous en parle après le match. Première mi-temps, en tout cas les 30 premières minutes avant que je passe en tant que numéro 6, voilà, on avait du mal parce qu'ils étaient beaucoup au milieu, les ailiers rentraient, l'attaquant il décrochait. Pardon, mais une grosse demi-heure pour s'apercevoir de ça. Problème, c'est ça le un souci quand même. Kantari l'a vu trop tard. Il a mis trop de temps, ça se voyait, même devant. Vous étiez au stade, moi j'étais devant. On l'a vu, écran. on se l'est dit avec Jean-Marcel. Il a mis trop de temps à modifier son système et à apporter un peu plus de nombre au milieu. Densité, ils étaient totalement submergés au milieu du terrain. Et effectivement, c'est une erreur de Kantari. Et pour de ne pas avoir modifié avant. Et je trouve que s'il veut jouer à 5, à mon sens, il faut qu'il ait Machado. Il l'avait, sauf qu'il est sorti très vite. Et il faut absolument qu'il ait Santonze. Amiens n'est pas capable de jouer dans un rôle de piston. Techniquement, il est trop limité pour jouer à ce poste. En fait, à Marseille, on avait un positionnement. Aussi, c'est qu'en fait à Marseille tu jouais vraiment avec 3 axiaux et t'avais Santonze, Machado qui étaient des vrais pistons. Là le problème c'est que t'as joué avec une ligne de 5 et du coup comme t'avais une ligne de 5 vraiment alignée, tu n'avais que 2 milieux de terrain qui étaient complètement paumés quoi. Ouais. Et c'est pour ça qu'ils ont pris des vagues, c'est pour ça que le public du FC Nantes s'est montré frondeur en faisant des olé olé parce que les Parisiens ils se promenaient au milieu de terrain. Avec des milieux de terrain en difficulté, par exemple un Coquelin qui n'a pas été aussi rayonnant, alors on explique pourquoi tactiquement, mais aussi balle au pied, il a été moins rayonnant et c'est d'ailleurs lui qui est pris sur le premier but. Oui mais ça c'est arrivé combien de fois cette saison, enfin on le pointait quand c'était Luis Castro, le FC Nantes a encaissé pas mal de buts en perdant des ballons comme ça à 25 mètres de ses buts. C'était à chaque fois la bêtise qui te coûtait très très cher. Mais t'avais des milieux de terrain, t'en avais que 2 complètement paumés. Du coup, la ligne d'attaque était complètement coupée, ne servait à rien. On a revu un Mathis Sabline qui est celui de fin 2025 qui essayait de tout faire tout seul en partant de son camp mais sans soutien. Il a quasiment pas touché le ballon, Ablin, sur la première période. Mais il était obligé et les rares fois où il l'a touché, il était obligé de faire un exploit un peu tout seul parce qu'il avait pas de soutien, il n'y avait personne pour dédoubler à côté. Moi j'ai revu les fantômes de 2025, transparent. Moi j'ai revu le déchet technique, j'ai revu le milieu dépassé, j'ai vu la fébrilité générale dans l'organisation. J'ai vu passer que c'était l'une des pires mi-temps depuis des années. Ça fait partie du top 5, oui, mais il y en a eu d'autres. Il y a eu d'autres. Je me souviens d'un Nantes-Metz, c'était en 2025, c'était une catastrophe. Mais ce que je trouve, moi, ce que je trouve dommage, tu disais David que qu'Ahmed Kantari, alors tu peux quelque part te tromper dans ta compo de départ et surtout avoir tes joueurs qui respectent pas les consignes. Je pense que c'est pas forcément les consignes de départ d'être à 5 derrière. Sauf qu'après, t'as Machado qui se blesse au bout de 13 minutes. Il sort à la 18e. Là, à ce moment-là, tu as l'occasion de te réajuster. En plus, t'es mené 1-0. Tu peux te dire, corriger avant, mais là, t'as le temps. T'es mené 1-0, t'as pris le deuxième, t'as été miraculé, change de système. Ouais. Et à ce moment-là, il fait reculer Manga. Du coup, t'as 2 milieux de terrain qui se retrouvent dans l'axe central, avec Sissoko, qui était quand même en difficulté pour sa première, et Manga. Et Tati, qui se retrouvait axe gauche, mais quasiment latéral gauche, parce que ta ligne de 3 était très étirée. C'est Le Penant qui entre. Ça sert, ça sert à rien du tout. Et en fait, heureusement, au bout de 35 minutes, il s'en rend compte, t'as Sissoko qui remonte d'un cran et qui se retrouve un petit peu plus à l'aise. Et d'un seul coup, le FC Nantes va mieux et récupère des ballons et se crée quelques situations. Ça me ramène à notre débat de la semaine dernière. Il y a eu un petit peu d'enflammate chez certains, peut-être un peu pas, peut-être un peu Jean-Marcel. Après le match de Marseille. Après le match de Marseille. On va réécouter des extraits. Ce que tu disais là. Toi ça, c'est vraiment le truc. Montre-les les extraits, David. Parce que t'avances des trucs, montre-les tes extraits. À la culture de l'instant, Jean-Marcel. Et d'ailleurs, je l'ai redit. Tout le monde soulignait en tous les cas la performance du FC Nantes et parfois la tempérait au fait qu'il soit 11 contre 9. Mais, et d'ailleurs, vous m'avez chambré là-dessus quand j'ai dit que c'était un OS. Non, c'est une question que j'ai posée. Tu me laisses finir, c'est pas ce que je dis. Vas-y. J'ai dit, vous m'avez chambré là-dessus quand je disais, donc, c'était en face l'OM d'une faiblesse abyssale, qui a fait 0 pressing et qui a mis 0 intensité dans le match, au point que Francis Coquelin jouait dans un fauteuil après avoir quasiment été 5 mois sans jouer. Là, Francis Coquelin, il a joué face à une équipe qui a mis un pressing fort, une intensité. Qui allait le chercher d'ailleurs, et ils ont réussi à lui gratter un ballon. Oui, exactement. Ouais. Donc l'intensité n'est pas la même, et c'est suffisant finalement pour ce FC Nantes qui nous avait enthumé à Marseille, le faire complètement déjouer. Il y a aussi ce qui après, il n'y a pas Santonze. À leur décharge, mais surtout, ils ont été. Moi, j'ai vu un peu une équipe un peu en perdition, et je pense que le système y est pour beaucoup, parce que c'est pas qu'une question d'intensité. On sentait que les joueurs, en tout cas même dans la façon dont ils déclenchaient le pressing, ils étaient tout le temps à contre-temps. Et tu le vois de toute façon, puisque t'as quand même 2 équipes. Alors finalement, tu n'as que un bon quart d'heure, mais à la 35e minute, l'équipe change. Alors je pense que Paris baisse aussi un petit peu de pied.
et puis est un peu gêné par cette réorganisation. Mais tu as une équipe complètement perdue pendant 35 minutes et après, ça va quand même un peu mieux. Oui, c'est timide. Mais c'est quand même. Elle est un peu moins perdue. Tu as écrit et tu t'es mais... fait reprendre de voler sur les réseaux sociaux. Une belle réaction. C'est tous tes comptes fake en plus. Ouais, c'est le compte de David. Franchement, c'est un peu dégueulasse. Tu as parlé d'une belle réaction. D'une belle réaction, moi j'ai pas trouvé que. Oui, non, mais je sais. Mais après, tu sais comment ça se passe. J'ai envoyé ça au coup de sifflet final. J'ai trouvé qu'il y avait une réaction pendant un quart d'heure, effectivement. Ah, mais Jean-Marcel a dit que t'écrivais vite. C'est pour ça aussi. Mais tu ferais bien de réfléchir un peu plus. Non, je te le dis gentiment, Pab. C'est pour ton bien. Sur nos analyses précédentes, quand même, je parle de Marseille, où on s'est un petit peu enflammé. Je parle de Nice. Je reprochais, moi, la semaine dernière, de ne pas avoir pris ce match comme un match de championnat pour entretenir la dynamique dans la continuité. On a vu la titularisation de Koné, celle de Guirassy. On a laissé des joueurs sur le banc. Vous m'avez dit, certains, ouais, mais c'est bien, faut pas les blesser. La dynamique de Marseille a été cassée et il y a peut-être des choses qui auraient pu être travaillées davantage sur Nice. Ça me remet une semaine en arrière. Je me dis, non, mais t'as changé de système. Enfin, tout ce que tu nous dis, Simon, c'est pas valable. Pourquoi ? Déjà, tu peux parce faire que jouer... t'as pas le même système qu'à l'OM et t'as pas le même système que contre Nice. Donc, oui, mais j'entends bien, mais c'est si un tu, match, tu peux avoir la même intensité. Tu peux avoir les joueurs et l'intensité. Tu peux avoir de l'intensité, mais si t'es mal positionné et que t'es très loin de tes adversaires et que tu prends le bouillon, si tu veux, c'est pas qu'une question d'intensité. C'est que dans le système de départ, pour moi, il permettait pas d'aller chercher. C'est Cantari qui se plante alors. Oui, disons-le très clairement. C'est ce que je te dis. Vous devez pas le dire. Le système, le choix des joueurs, les joueurs qui peuvent enchaîner d'une semaine sur l'autre, j'insiste, et qui peuvent aussi s'adapter à deux systèmes. Travailler plusieurs systèmes, c'est pas un problème. Pour moi, c'était de sortir des titulaires pour les protéger, je ne sais pas pourquoi, et qui ont perdu le rythme. Tu ne mets pas les meilleurs joueurs dans ce collectif. Ouais, mais Simon, t'as quoi ? T'as 4 matchs, 5 matchs ? T'as eu que des compos différentes et Jean-Marcel le disait, que des systèmes différents. Alors après, c'est voulu ou contraint. Contre la Coupe de France contre Nice, c'est voulu. Tu laisses volontairement Ablin El Arabi sur le banc. Ouais, okay. Je pense que c'est contraint contre pour Nice, Tabibou, c'est contraint pour Santonze. C'est surtout contraint pour Santonze. Parce qu'en fait, à Marseille, il trouve en gros un système que, pour moi en 3-4-3 qui lui sied plutôt bien. On a un bon Tabibou, sauf qu'en fait, on a un Tabibou qui se blesse. On a Santonze qui était ton homme qui te met 3 buts en 3 matchs qui se blesse. T'as en plus son autre piston de l'autre côté qui se blesse. En fait, tu retrouves là pour le coup, on comparait beaucoup avec le FC Nantes de fin 2025 de Luis Castro, mais en fait, tu te retrouves un peu avec des blessés un peu en cascade. Tes meilleurs techniciens, ceux que tu as cités, font monter le niveau technique global de l'équipe, et c'est ce qu'on a dit à Marseille. Et c'est ce qu'on disait, même pour Ablin. Même pour Ablin, c'est ce qu'on avait dit. Alors, je suis d'accord avec Jean-Marcel que Marseille n'était pas une équipe avec un pressing incroyable, mais Ablin, moi, ce que j'avais trouvé intéressant à Marseille, c'est qu'il avait enfin, avec Machado et une équipe qui était plus compacte et plus intense, il avait des solutions. Il n'était pas obligé de partir tout seul. Et là, contre Paris, c'est exactement ce qu'on a vu. D'ailleurs, le but qui est inscrit, c'est sur un long ballon de Manga, et c'est pas construit. Et le reste, c'est des rushs où il fait des différences tout seul pour personne, quoi. Il a manqué de partenaires techniques, comme d'autres, et le niveau global de cette équipe a baissé. Ça nous permet d'enchaîner sur la première d'Ibrahima Sissoko, parce qu'au niveau technique, on va en dire des choses aussi. On n'a pas parlé de l'euphorie. On a parlé de l'euphorie dans le studio là, avec nos deux compères après Marseille, mais il y a eu de l'euphorie aussi au club. Simon. Oui. Non, tu veux pas en parler ? Si, vas-y, je t'en prie. Non, je sais pas. Non, mais alors, après le match de Marseille, une triple prime prime a été accordée à l'ensemble de l'effectif pour ce succès en terre olympienne. Moi, j'ai toujours des soucis avec ça. On en a parlé, David. On peut le dire. Moi, je trouve ça un peu choquant. Quand tu as gagné 2 fois dans la saison, que c'est la troisième fois, triple prime. Et je sais que ça a choqué en interne aussi. Voilà, triple prime. Pas mal de personnes. Mais ce qui est marrant en plus, c'est qu'on a posé la question à Cantari après Marseille, et on en a parlé ici au micro. En fait, c'était la même chose après la victoire à l'aller contre le Paris FC. T'as l'impression à Nantes. Alors c'est tellement rare que dès que tu gagnes un match, tu dis... Même euphorie après ce match. À chaque fois que tu gagnes un match, tu dis il va se passer un truc. Et là en plus tu gagnes à Marseille. Alors, peu importe le Marseille que c'était, tu gagnes au Vélodrome qui n'avait pas perdu une seule fois de la saison à domicile. Tu dis c'est Cantari, t'as montré autre chose, t'as montré plus d'intensité. Non mais d'accord, mais on est sur les primes là. Donc on est sur les primes et le symbole. Moi sur les primes, je trouve ça scandaleux. Je sais que certains ont dit on s'en fout des primes et tout. Non mais c'est le symbole. Tu te souviens c'est quand la saison dernière, il gagne un match, il met une double prime et en fait il y avait un match capital derrière et qui est perdu. Et c'est là où je trouve que le timing de la prime est ils auraient dû attendre fin janvier. Est sans doute mauvais parce que tu avais des matchs après Marseille. J'ai même envie de dire que le FC Nantes
il aurait été préférable que Nantes perde à Marseille et batte le PFC Oui, parce que d'accord, c'est un concurrent direct. Exactement. Et dans ce cas-là, la prime, à mon sens, il fallait attendre un peu. Voilà, moi je suis pas dirigeant de club, mais en tout cas, c'est ce que j'aurais fait. C'est sûr. Tu peux mettre des primes d'objectifs. Quand tu atteins 20 points, tu déclenches quelque chose. Quand tu atteins 30 points, tu déclenches quelque chose. Là, s'enflammer après un match à l'OM, on est d'accord, David, on avait oublié de l'évoquer, mais moi j'ai trouvé ça un peu raté. Sissoko, j'y reviens. Ibrahima Sissoko, sa première, étonnamment positionné en défense centrale. On l'attendait pas là, c'était la surprise. Il a été dit lui-même. Ensuite remis au milieu. Écoutez, comment il s'est senti? Ça allait au début, après c'est vrai que ça faisait longtemps que j'avais pas commencé un match. Il y a de la fatigue, ce qui est normal. Ça a commencé à tirer un peu, ça a commencé à se voir aussi. Je pense que le coach il a commencé à le voir. Je vais continuer à travailler pour me remettre au niveau de l'équipe, parce que je pense pas que ce soit un match faire une référence au niveau physique. Je peux faire beaucoup mieux et je dois faire beaucoup mieux. Il concède qu'il doit faire mieux, notamment au niveau physique, Ibrahima Sissoko. Mais ce qui m'a un peu étonné avec Ibrahima Sissoko, c'est qu'il a été présenté officiellement à la presse en avant-match vendredi, et on lui pose la question de son état physique et de savoir s'il peut dépanner en défense centrale. Il nous dit deux choses. Et alors, il a été pour une fois franc, parce que d'habitude, les joueurs, même ceux qui sont à 50%, ils disent non, mais je suis prêt à débuter, je suis à fond, machin. Lui, il est honnête, il dit j'ai pas beaucoup joué, j'ai disputé la CAN sans trop jouer. Sans jouer, ouais. Voilà, sans jouer, je suis en manque de rythme et je vous l'avoue, je suis pas à 100%. Okay. Première et j'arrive réponse. de D2 allemande. Voilà, et il dit, sur son positionnement, on lui dit est-ce que tu peux dépanner en défense centrale? Et il dit un peu comme Mwanga en coupe, pas vraiment convaincu, je peux dépanner, mais c'est vraiment pas mon poste préférentiel. Et tu le regardes titulaire pour son premier match avec le FC Nantes, il est en défense centrale et titulaire. Bah oui, effectivement, il se retrouve en difficulté. Et ils prennent le bouillon, ils prennent 2 buts en 9 minutes. On a raconté l'histoire et c'était après, pas très simple. Est-ce que ça fait partie de ces joueurs qui, comme ils ne sont pas au top physiquement, ne sont pas au top techniquement? C'est ce que je veux espérer. Les grands formats comme ça, c'est souvent le cas. C'est ce que je veux espérer. Ça reste un joueur référence en Ligue 1, Ibrahima Sissoko. En tout cas, à Strasbourg, c'était un maillon après 180 matchs en Ligue 1, 178, je crois. Oui, non, mais je trouve d'ailleurs que sur le papier, il faut quand même dire les choses, sur le papier, je dis bien sur le papier, les 3 premières recrues, Machado, Cabella et Sissoko, ce sont plutôt des recrues solides pour un maintien. Moi je demande à voir sur Sissoko. Alors vous allez me dire Florent Mollet, et vous allez revenir là-dessus, ce qui s'était passé il y a 2 ou 3 ans. Mais en tout cas, je trouve que sur le papier, c'est plutôt Augustin, intéressant. David. Je demande à voir sur Sissoko parce que j'ai trouvé que sa première était ratée. Alors, au point de vue physique, c'est une chose. Techniquement, j'ai trouvé que les passes n'étaient pas forcément dans la course. Je suis d'accord avec toi. J'ai vu des choses qui m'ont inquiété techniquement, mais ça n'est qu'un match. Pas de culture de l'instant, Jean-Marcel. Mais quand même. On va attendre un peu avant de le juger. Quand même, tu as besoin au milieu de terrain. On a vu que Nantes réussissait avec des joueurs techniques et ça nous a changé la vie à Marseille. Là, je me dis, on a recruté quelque chose qui ressemble un peu à ce qu'on a déjà en magasin. On a du Mwanga, on a du Duff. Est-ce que c'est très au-dessus de Simon? C'est ce qu'on disait à la Beaujoire. Duff et Mwanga, c'est pas que du physique, quoi. Faut arrêter. Mwanga, balle au pied. Mais je te parle pas de ça, moi. Non, je croyais que tu disais. Est-ce que Sissoko, c'est au-dessus de ces joueurs-là? Non, mais c'est ce qu'on disait à la Beaujoire. À la Beaujoire, on se disait que le Sissoko qu'on a vu contre le Paris FC, ça ne vaut pas un Bamet Duff. Bamet Duff a été montré beaucoup plus de choses. Après, ça ne reste encore une fois que la vérité d'un match et nous ne savons pas on va attendre. Mais cette première de Sissoko, Jean-Marcel, ton regard? Ouais, je vous écoute parce que je trouve ce débat un peu débridé pour l'instant. Alors vas-y, qu'est-ce qui t'arrive? Tu t'es endormi entre-temps, quoi. J'ai hâte de t'écouter. En général, c'est le temps de réfléchir quand il n'a rien à dire. Il gagne un peu de temps, c'est un politique, on le sait. Alors vas-y, rentre dans là, on écoute. On va avoir un tunnel de 4 minutes. Je vois pas comment un joueur qui est en manque de rythme, et il l'a dit lui-même en plus, et au regard de son gabarit, peut briller. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle il démarre en défense centrale. C'est parce qu'il est en manque de rythme, et c'est pour ça aussi que Mohamed Kantari fait ce choix-là. Le problème après d'Ahmed Kantari, c'est la blessure d'Ever Machado qui fait que tout son plan de jeu vole en éclats. Il se retrouve avec 2 milieux de terrain en défense centrale et les derniers défenseurs centraux expatriés sur les côtés. Et le deuxième but parisien change ses plans aussi, puisqu'il devait faire rentrer Duff. Après, je l'ai trouvé, je l'ai trouvé dans l'impact, même parfois il s'est fait bouger dans les duels. Évidemment dans le jeu, dans la participation au jeu, ça a été très très minime, et même domaine aérien pas mal. Domaine aérien, mais comme tu dis, faut lui laisser le temps. En plus, il arrive dans une équipe, pour le coup, il a démarré dans une
dans une équipe qui n'était pas non plus au meilleur de sa forme, mais pas en confiance. Quoi. Non, mais il Donc, faut lui laisser le temps. Tu prends Ça un valait mec le au coup d'attendre mercato ton d'hiver. analyse, hein, Non, mais tu prends un mec au mercato d'hiver, c'est pas pour lui laisser 2 mois pour se remettre en rythme. Enfin, il faut quelqu'un d'opérationnel très mais vite. tu peux qui soit comprendre au-dessus. que sur le premier match où il est Voilà, pas, il est premier pas match, pas deuxième en match, rythme, mais et comme voilà. dit Jean-Marcel, dans une équipe Ok. perdue. c'est une question de sensation aussi. On attendra c'est pas pour le juger. rythme, c'est aussi une question de sensation. D'ailleurs, on peut en parler, mais j'ai pas trouvé Rémi Cabella extraordinaire. C'est ce que j'allais dire, Et je trouve aussi qu'en termes de rythme, il n'a pas eu l'efficience, ou en tout cas l'efficacité qu'on peut attendre de lui. Alors oui, dans la conservation du ballon, oui, dans la gestion du tempo, mais il n'était pas aidé non plus. Non, quand dans même, une hein, équipe- autour de lui, il faut que ça bouge autour de lui. Bah non, mais hein, c'est ce Cabella, que tu hein, peux c'est- dire sur Sissoko. En fait, si Cabella, ça avait été c'est pas les mêmes si postes. Cabella, c'est pas le même poste, parce que forcément les milieux de terrain défensifs, ils jouent pas avec les uns avec les autres. Non, Ils ont pas c'est besoin pas d'un mais partenaire. David, Mais t'es Cabella a d'accord. besoin de C'est plus de dans le cœur du mouvement jeu. dans son profil. Il a besoin de profil Oui. technique autour Bah de lui. voilà. Tabibou n'était pas là, Oui, mais par exemple. si ça avait été le Santos n'était pas là. si ça avait été le tout premier match de Cabella, on aurait dit décevant. Voilà. C'est juste que t'as vu Cabella aussi contre Nice en coupe où tu dis que le mec il va t'apporter Tu l'as vu beaucoup. jouer à Marseille à 11 contre 9. Cabella, dans une équipe qui a le ballon à 30% du temps, effectivement, tu vas un petit peu moins le voir. Alors tu vas Il n'y a l'attendre. pas qu'à 30%, j'ai trouvé même sur la deuxième période, je l'ai pas trouvé dans l'impulsion du jeu nantais. Il a Je l'ai beaucoup pas- râlé, il a plus râlé que joué. Il a beaucoup décroché d'ailleurs pour aller chercher des ballons. Aussi peut-être parce qu'il n'était pas forcément à son poste. Justement, le 4-2-3-1 de Denis avait été fait pour lui. D'ailleurs, il l'a expliqué en conférence de presse que là où il aimait le plus jouer, c'était en 10 avec une vraie liberté. Et qu'il a un peu moins quand il est sur un côté parce qu'il doit faire aussi un peu d'efforts, il perd du jeu, enfin bon, pour toutes les raisons qu'on peut expliquer. Et quand les titulaires sont un peu moins bons, on en attend plus des joueurs entrants. Et à Nantes, on est un petit peu court. C'est Cantaré qui le dit. Encore une fois, il faut que l'impact des joueurs qui rentrent soit beaucoup plus important. On l'a vu avec le PFC, avec un rentrant qui rentre et qui marque. Nous, on doit pouvoir changer le cours du match avec les joueurs qui rentrent. Bien sûr, ça n'a pas été le cas. Quels ont été les joueurs rentrants à Nantes? On l'a dit, Le Penant qui a fait un match moyen. Le Penant, il n'est pas dans sa meilleure période. Il a remplacé Machado à la 18e minute. Oui, les autres qui nous intéressent maintenant, c'est Ganago qui entre à la place d'El Arabi à la 65e. À droite. En même temps que Guirassy qui remplace Coquelin parce que Nantes doit essayer d'aller gagner cette rencontre-là. Et puis Sissoko sort à la 82e remplacé par Camara. Donc Camara, Guirassy, Ganago. Voilà les 3 joueurs offensifs qui sont entrés avec un impact quasi nul. Franchement, rien. T'es mené, il te reste un gros quart d'heure à jouer en comptant les arrêts de jeu. Et t'as rien montré, t'as pas eu d'occasion. Le seul mini frisson que t'as, c'est un centre de Camara où tu peux espérer une main dans la surface. Ouais. C'est pas vraiment une situation, c'est pas vraiment une action. Camara, t'as pas un tir. C'est poussif, c'est costaud, ça va envoyer des menaces. Franchement, il doit pas être bien dans sa Ouais, tête. mais tu peux dire la même chose de Guirassy, se sur ce demander match. ce qu'il fait là, Amadi Camara, très clairement. Il y a encore quelques semaines, il était hors du groupe. Là, ils le reprennent. Finalement, il est parti en stage ce lundi en Espagne avec le groupe. Je pense que si le FC Nantes pouvait s'en débarrasser, entre guillemets, j'aime pas ce terme, il s'en débarrasserait, mais je pense que Sturm Graz ne souhaite pas le casser le prêt, donc il va peut-être finir la saison, donc ça doit être franchement compliqué mentalement pour un jeune joueur, parce qu'il a quoi, Camara, il a 20, Je sais pas, 24, c'est toi non qui connais les joueurs. On sait qu'il 19, est un peu limité aussi techniquement, donc voilà. Non, ça doit être, c'est pas simple non plus pour lui de rentrer dans un Après, match comme ça. tu dois en savoir quelque chose, David, un peu limité techniquement, qui est pas vraiment là, qui est là, qui pas est de pas vision là. du jeu, qui lève pas la tête. Ok, tu parles de qui? De toi. J'aimerais Manque tellement de voir rythme. Pab avec un ballon dans les pieds. Ah non, je parlais même en tant que journaliste, quoi, tu sais, là, pas là. Enfin bon. Ah d'accord, très bien. La blessure de... Bon, on a dit Guirassy aussi, Oui, Ganago. compliqué. Non mais à droite, Ganago, il rentre quasiment milieu droit. C'est pas vraiment lié. C'est pas un impact plus player, défendu. c'est non. un joueur de Et complément. c'est lui qui est pas là sur le. Et sur c'est le lui qui deuxième est but au parisien, deuxième c'est lui poteau. qui marque pas. Il est en retard. Enfin, Ah toute oui. la défense est en retard au préalable. Ah oui, t'as pas mis non plus à ce moment-là. La blessure de Machado après celle de Je Santon. suis quand même un peu partagé sur ce que vous dites parce que vous Vas-y. faites le même. Allez, vas-y, vous prends de la faites hauteur. vous faites le même constat que ce que vous avez fait au moment de Luis Castro, sauf qu'il y a eu 3 joueurs qui ont été recrutés, il y a 27 joueurs qui partent en stage, donc on va pas empiler, ça devient inquiétant si on empile un effectif et qu'on va arriver à 30 joueurs, on n'a toujours pas de Avec des joueurs moyens. Bah oui. de la différence. C'est quand ça. on se pose toujours la question de l'effectif, il suffit qu'on ait 3 absents et c'est la cata, donc je pense qu'il n'y a pas qu'une question de qualité dans l'effectif, en tous les cas sur le banc, il y avait, pour moi il y avait aussi ceux qui sont entrés ne sont pas entrés dans les meilleures conditions. En tous les cas. C'est-à-dire un match, c'est aussi la vérité d'un match. Tu rentres dans une équipe qui doute, qui n'arrive plus. Parce qu'on n'a jamais senti Nantes, même après le but de Mathis Ablin, capable, avec tous ses titulaires, capable d'emballer la rencontre, d'avoir un frisson. Il y a eu très très peu d'occasions dans ce match-là, très très peu de situations.
Donc, il y a c'est au coach de trouver la formule pour que l'Allan reprenne. Que ça ne soit pas qu'une question de joueurs ou de qualité des joueurs, en tous les cas, pour moi, sur ce match-là. La blessure de Machado, il faut qu'on avance, messieurs, après celle de 111. On l'a évoqué rapidement, ça change tout. Ça change tout parce que tu n'as plus aucun des deux pistons qui était censé révolutionner ton jeu. Ça change tout pour l'avenir. Je trouve que ça change pas tout sur ce match. 3 semaines Machado à peu près, et puis 111, on ne sait pas, fragile, il reprendra pas. C'est toujours une très mauvaise nouvelle. Machado, franchement, c'est vrai que là, dans ce dispositif qui avait fonctionné à Marseille, Machado et Santon, ce sont les hommes idoines pour ça. Et là, Nantes. Et peut-être que c'est que le début. Machado est très fragile depuis plusieurs mois. C'est compliqué. Les Lensois avaient prévenu. C'est ce qui était. Mais oui, mais c'est ce qu'on a toujours dit à Nantes, c'est que tu recrutes. Si Machado il est pas blessé, il est en pleine possession de ses moyens, il vient pas à Nantes. C'est que tu recrutes soit des joueurs plutôt âgés qui jouent moins, soit des joueurs souvent blessés. Et tu gagnes pas tous tes paris en espérant quelque chose. Voilà. Et Machado, depuis son arrivée, il s'était pas blessé. Tu te dis, il donnait satisfaction. Donc on dit 3 semaines, 4 semaines, on verra ça pour le Mais Colombien. Ça change forcément tes plans pour Cantari. Enfin, tu perds tes 2 pistons, c'est terrible. C'est ça, on verra tactiquement comment il va organiser les choses face à Nice. On va en parler justement. Simon Rengoat, It West. David Filippo, Ouest France. Pierre Arnaud Barre, Presse Océan. Jean-Marcel Boudard, Ouest France. Sans contrôle. L'actu des Canaries a une touche de balle. Et la course au maintien qui se complique sévèrement pour des Nantais sifflés par leurs supporters. Balavoine. Il est mort. Faut les cris les SOS. C'est quelle année 86. C'était un anniversaire. 86. C'est ça. SOS écrit avec de l'air pour te dire que je me sens seul. Je dessine à l'encre vide un désert. On va s'arrêter là, mais normalement on court. Et je cours. C'est bien je me raccroche à la vie. Magnifique. Je me saoule avec le bruit. Les SOS, les sifflets. Renaud, Laguerre, Balavoine, franchement, cette les émission cris est d'une humeur. Sont tombés très tôt des tribunes de la Beaujoire. Il y a déjà les dimanches qui nous plombent. Alors mais Simon, remets un petit coup de zoubizou, bisou, bisou. Tu vois bien que ça va pas en ce moment. Allez, vous allez pouvoir danser. Allez-y. Et en même temps, en même temps, c'était pas vraiment des bisous qui étaient adressés par les supporters de la Beaujoire. Tu veux pas l'enlever. Yeah. C'était des sifflets, c'était des olés. Ils sont tombés très tôt en première mi-temps dimanche, comme un SOS lancé par les ultras, par les supporters. Comment vous l'avez compris? D'abord, Jean-Marcel, on va revenir peut-être sur la chronologie des choses, puisque la contestation a commencé assez tôt. Elle démarre à la 9e minute sur le deuxième but du PFC, de Gori, je crois. Oui. Là, on sait. Il est refusé. Oui, mais avant qu'il soit refusé, ça part. Et même après le refus, parce qu'on sent qu'il est refusé pour rien, et ça surprend tout le monde. Et qu'ils sont en train de se faire ramasser. Tu viens de prendre 2 buts en 3 minutes. On joue la 10e, il pourrait y avoir 2-0 sur un match où on t'a annoncé que c'était un match tournant et virage. Et inconsciemment, dans les têtes, on repense tous à ce qu'on vit depuis 3-4 saisons, où c'est encore un match charnière pour l'FC Nantes, c'est encore un match où il va se rater, et on revoit tous les fantômes du passé, quoi. Donc il y a une exaspération qui monte. Ça siffle. C'est même les Nantais bouge ton cul qui sortent à ce moment-là. Voilà. Nantais bouge ton cul, et ensuite, il y a pire. Il y a les olés. Ouais, et même avant les olés, il y a des phases où il y a des hésitations, des approximations dans le jeu, et on sent le public qui est déjà sur un fil, et il y a des sifflets qui sortent des non, mais il y a tribunes. 1-0 et ton public est en train de faire olé à chaque passe de l'adversaire. C'est que ça sanctionne pas le score, ça sanctionne la production. Ah oui, parce la que t'as un 0, mais il peut y avoir 3 ou 4. Parce que tu les vois pas. Ouais, parce que en fait, il y a une telle différence entre ce que tu produis sur la première demi-heure de jeu et ce que t'attends d'un match comme ça, que c'est l'incompréhension. Ce match-là, tu ne sens pas d'entrevenir, tu le sens déjà perdu. En fait, c'est comme si au bout de 10 minutes, le match était éteint et tu dis c'est bon, c'est mort. D'ailleurs, ça fait 46 matchs que le FC Nantes on va y venir sur la série n'a pas après renversé n'a pas renversé un score. 46 résultat après avoir été mené. D'accord. Complètement fou. 46 matchs. Donc 46 fois que Nantes menait, ne sait pas revenir. 8 matchs nuls, 7, 38. Ah oui, ne s'est pas gagné après avoir pris le premier but. Pas renversé. 46 fois d'affilée. Ouais. La stat est folle. La stat est folle.
Lopez sur les sifflets du public, et je te redonne la parole, Jean-Marcel. Ouais, ça a été très vite en première période. Voilà, je pense que c'était un moment où on avait plus besoin d'être soutenu que d'être enfoncé. Mais c'est comme ça, ils ont le droit d'exprimer leur mécontentement. Nous, on essaie d'être sur le terrain, on essaie de faire abstraction de ce qui se passe un peu autour, même si c'est compliqué parce qu'on est à domicile et qu'on préfère jouer avec notre public avec nous que contre nous. Mais voilà, ça a été passager. Ils ont le droit d'exprimer leur mécontentement, ce qui est juste triste, ce qui est normal. Après, voilà, il y a peut-être d'autres manières de faire, mais sur ça, il n'y a rien de choquant. Il est entre deux, Anthony Lopez. Il nous dit, c'est arrivé tôt. Il nous dit, ils ont le droit de le faire, mais c'est peut-être pas le bon moyen de nous faire mieux jouer. D'ailleurs, quand il y a les olés à la 37e minute, je regarde Lopez parce qu'il est prêt, lui, de la tribune noire. Et il fait un petit signe comme ça en mode tranquille les gars, doucement, c'est peut-être un petit peu tôt. Et à la fin de cette première mi-temps, Jean-Marcel, je te redonne la parole, la Loire ne chante plus du tout. Pendant 7-8 minutes, silence dans le stade. Ouais, alors tu veux que je réagisse sur ce que dit Anthony Lopez ? Poursuivre ton propos sur les sifflets, je crois. Oui, ils vont s'arrêter, ça va reprendre après au retour des vestiaires. Et puis le but de Mathis Sabine vient très vite. Et puis là, il y a des encouragements jusqu'à la fin. Mais comme tu dis, Anthony Lopez est entre deux. On a senti quand même que ça pesait sur l'équipe. Fortement. En termes de fébrilité, déjà que c'est une équipe en perdition. Enfin, si je prends moi, je voyais Tillel Tati qui a assuré des passes en tous les cas à un moment où on le sent, il y a le bloc qui recule, il y a personne devant lui, ça joue latéral. Tu vas pas chercher quelqu'un dans ce contexte-là. C'est compliqué de jouer, surtout quand t'as pas de certitude dans le jeu, t'es déjà en difficulté dans ton jeu. Oui. Tu sais quoi, premier risque, si ça rate, tu vas te faire rentrer. Il y a deux dedans. écoles là-dessus. Il y a ceux qui disent ça va pas aider, puis il y a ceux qui disent c'est bon, bougez-vous le cul vraiment non, aussi. Non, voilà. mais pas. Non, mais Luis Castro l'avait dit, il avait expliqué sur Tillel Tati C'est pas les mêmes sifflets. en début de saison. À un moment, alors il y a les sifflets du ras-le-bol après 10 minutes. De toute façon, il y a ils ont d'abord sifflé, ensuite ils ont chambré, et après, comme tu dis, ils ont arrêté d'encourager. Une partie du public, c'est pas l'ensemble du stade, mais c'était quand même puissant. Mais je trouve que ce qui est le plus, je pense, stressant pour les joueurs, c'est les moments où ils avaient le ballon et où ils faisaient une passe en retrait ou une passe qui n'était pas forcément vers l'avant, un long ballon à la Desperado, ou un long ballon, ou qui mettait du temps à construire. Tu sentais, au-delà des sifflets, des machins, une sorte d'impatience. Un stade et surtout la Beaujoire, ça vit, ça vibre, tu sens l'émotion du public et tu sentais cette pression. Moi, j'avais la pression pour les joueurs, après c'est leur taf, mais ils avaient le ballon et tu sentais vraiment l'attente de joue, vas-y, crée quelque chose. Tu devais avoir la pression toi aussi, vu ce que tu as écrit, c'est peut-être ça aussi, t'étais peut-être un peu fébrile. C'est parce que t'étais pas là, David, j'avais pas mon modèle. Faut quand même rappeler la purge. Et la domination de cette équipe de Paris, t'es à domicile, tu te fais balader quand même pendant 30 minutes. D'ailleurs, David, notre sondage sur les supporters est excellent sondage, moi je trouve. Et assez clair. Non, parce qu'on s'est fait critiquer sur ce sondage, mais c'est ce que j'expliquais hier. C'est aussi pour amener le débat. Comprenez-vous l'attitude d'une partie du public ? L'équipe a été sifflée, chahuté. L'équipe a été sifflée, chahuté. Comprenez-vous l'attitude d'une partie du public ? Il y a eu quasiment 2000 votes et il y a évidemment 96% de oui. Mais Bruno nous dit il est temps que Après, on est sur X, Oui, mais quand même. Il est temps que l'équipe se bouge les fesses sur les matchs clés, pas seulement lorsqu'elle affronte les cadors du championnat. À domicile, les prestations sont souvent honteuses. Le public est légitime à chahuter un tout petit peu, ça reste gentil, nous dit Bruno. Marcel P nous dit il y a eu pire que les sifflets. Ça chouine chez les joueurs, mais franchement, ils méritent pas le quart de l'ambiance de la Beaujoire. 6 victoires en 37 matchs, on va en parler tout à l'heure. Angelo nous dit il se fout de nous, surtout le coach. Cantari qui aligne une compo incohérente et défensive. Amion piston droit, Sissoko défenseur central, c'est quoi ça ? Et qui fait des changements incohérents. Kodza piston gauche, Camara qui rentre alors qu'il a un niveau de 1-9 de la Saint-Yves. Ça doit être quelqu'un qui est à la Saint-Yves. Franchement, c'est mérité ces sifflets. Et puis certains sont plus modérés. Sacha nous dit oui et non, les sifflets sont largement mérités, mais ils ne rendront pas l'équipe meilleure. J'ai l'impression que si on est à l'extérieur, si on est meilleur à l'extérieur, c'est parce qu'il y a moins de pression. Et puis Patrick qui nous dit je suis minoritaire. Je comprends le mécontentement du public, mais les sifflets n'ont jamais fait mieux jouer. Ça se saurait. Pire, ça les tétanise, ça les fait douter encore plus. Moi, j'ai sanctionné le club à ma manière. Après, quand même, il faut dire, moi, j'ai pas la sensation non plus que les joueurs chouinent par rapport à la réaction du public. Ils répondent à une question, on leur dit est-ce que vous avez été touché ? Heureusement encore qu'ils disent oui, on préférerait être encouragé, évidemment. Oui, parce qu'il y a qu'une phrase de Lopez, de Lopez qui a été gardée, mais il dit bien qu'il les comprend aussi. Lopez. Je viens de diffuser. Oui, mais c'est pour ça. C'est pas les joueurs qui viennent au micro en disant franchement le public c'est dégueulasse. On leur pose la question, ils répondent. Je pense que ces sifflets, on en parlait hier avec Jean-Marcel, ces sifflets, ils sanctionnent aussi la nomination
de Cantari, ça n'est pas digéré par beaucoup de supporters. On a l'impression que Cantari, c'est un peu... il a remplacé Castro, qui était adulé par beaucoup de supporters nantais, et c'est un peu Pierre Aristouille, peut-être pas adulé. Pierre Aristouille était adulé, mais en tout cas il était plutôt apprécié. Oui, mais c'est la manière dont il a été viré. Le projet plaisait. Le projet plaisait. On en revient à ce qui s'est passé avec Pierre Aristouille, qui est viré. Oui, mais je l'avais dit, un petit peu élevé au rang de martyr, Castro. Par la manière dont il a été viré, conforté, il fait la conférence de presse à 2 jours du derby à Angers, et puis il se fait dégager l'après-midi. Ça, c'est moche, et c'est cette méthode-là, et c'est surtout contre la direction que le public en veut, et qui fait monter Castro parmi les victimes. Mais il faut pas oublier qu'il y avait un désenchantement aussi du projet Castro, que ce qu'on nous a vendu l'été et ce qu'on a eu jusqu'en décembre. Oui, mais ça sifflait pas. Et d'ailleurs, moi, je l'avais dit dans un podcast. Ça sifflait un peu quand même. Non, moi, je l'avais dit dans un podcast. Vas-y, Jean-Marcel. S'il y a eu des sifflets contre Metz. Oui, mais très peu. Non, mais laisse-moi terminer. Ça fait 20 minutes que j'ai pas pris la parole. En plus... Parce que Pape fait des tunnels aujourd'hui. Il y avait eu des sifflets contre Metz. À l'époque, Luis Castro s'en était plaint. Contrairement aux joueurs là où ils s'en ont pas plaint en premier, c'est nous qui les avons sollicités pour une réaction. Et moi, j'avais trouvé que le débat était déplacé, en tout cas de s'en plaindre contre Metz, même par contre si je les comprenais. En revanche, c'est pas qu'une question qu'on a fait à Luis Castro d'un martyr, c'est juste là un public qu'on a juste ras-le-bol des changements incessants de la direction, qui vend un truc à Noël et qui change 2 mois plus tard. Enfin, faut regarder un peu ce qui se passe depuis 5-6 ans, c'est le yo-yo permanent, c'est le kangourou comme dirait Valdemar Kita. Et donc il y a une exaspération, et on sait déjà que quand on vire Luis Castro, c'est pas Luis Castro qu'on vire, c'est un projet conçu, c'est qu'on repart dans un projet qui est diamétralement opposé, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais de projet, on navigue à vue, et là tout ce qu'on a encensé, tout ce que la direction a encensé ou a vendu il y a 6 mois, d'un coup ça n'existe plus, c'est pas bien, faut tout changer, alors qu'on on avait juste dit qu'il y avait juste besoin d'un coach, d'ajustement, et pas tout changer du sol au plafond. Très bien, c'est que je suis pas certain que les contestation. Et on avait dit avant le match de Coupe de France à Concarneau, qu'en cas de défaite à Concarneau et un mauvais résultat à Marseille, le match du PFC pouvait être bouillant dans ce contexte-là, parce que ce contexte-là n'avait pas été digéré. Et ce qui réveille la défaite du PFC, c'est juste une équipe qui a toujours pas remporté qu'un match à domicile, qui n'a pas gagné depuis 140 jours à la Beaujoire, qui a perdu 6 de ses 7 dernières rencontres à la Beaujoire, donc il y en a juste un ras-le-bol, et en plus avec une direction qui change tout. Pardon, mais j'ai parti sur un cycle pourri. Ouais, mais je pense que non, parce que ce que tu dis est vrai, mais début de match, ça encourage, il y a de l'ambiance, etc. Et en fait, c'est ce qui se passe sur le terrain qui déclenche ça. Il n'y a pas de banderole, il n'y a pas de banderole préparée par la Loire qui viennent contester Cantari. Mais tu peux pas le faire parce que tu arrives sur ce match-là où il y a une forme de dynamique, et ce qui se passe sur les 10 premières minutes, en fait, c'est les inquiétudes. Donc ça dépend des résultats. Donc toi, tu viens de nous expliquer que c'était un changement politique. T'es pas déconnecté, mais un public. Et après, c'est moi qui fais des tunnels. Mais si, tu le sais bien, Simon. Le résultat, il peut venir aussi réveiller des choses. En fait, c'est ton premier match à domicile en championnat depuis l'arrivée d'Ahmed Cantari. Il n'y avait pas de raison de l'accueillir de manière hostile au regard de la séquence dont il sortait. Par contre, tu comprends qu'au bout de 10 minutes, regarde les résultats. Oui, ça pouvait paraître un peu donc, déconnecté. Ça dépend des résultats. Et donc, c'est bien ce qui se passe sur le terrain, cette prestation indigne qui suscite la colère. Il y avait un accord avant avec les joueurs. Le résultat qu'il réveille, c'est bien qu'il y a toujours un déclic dans la vie. Exactement. On est d'accord là-dessus. C'est ça qui le réveille. Mais il n'y avait pas de stratégie derrière ça. Non, et d'ailleurs, il y avait un accord avec les joueurs, avec l'entraîneur. Et je l'avais souligné ici que je ne comprenais pas certaines prestations indignes sous Castro, que le public ne se réveillait pas davantage pour demander bien ça. Oui, sauf que voilà, c'est plus Castro, et là il n'y a plus d'accord. Je pense pas qu'ils aient vu allés d'ailleurs. Encore. Ils sont allés à la fin les saluer, et il s'est rien passé. Les supporters ont dit non. Mais on savait c'était ce qu'il y avait à craindre. Je dis pas qu'il y a un divorce, mais enfin il y a un froid. Oui, il y avait un pacte. Il y a en tous les cas une crise de défiance. Il y avait un pacte un peu de non-agression sous Castro, parce qu'il y avait un projet à défendre. Il y avait des choses, et qu'on se disait, une partie publique se disait aussi, il manque pas grand-chose à cette équipe, peut-être. Pour y arriver. Mais il y aura sans doute encore 25 000 contre Nice, ce qui n'est pas une affluence incroyable. Ça descend un petit peu quand même. Peut-être, 23-24 000, et je pense que le public sera derrière son équipe dès le début du match. Le week-end prochain, vous verrez, j'en suis quasiment sûr. Le FC Nantes, en tout cas actuel, en a besoin, c'est sûr. Dans un contexte, Pape, très difficile à la Beaujoire en termes de résultats. La série est cata. J'ai regardé sur les 3 dernières saisons, petit calcul fait. Alors celle-ci et les 2 précédentes, 43 matchs en Ligue 1 à la Beaujoire, 23 défaites, 9 victoires seulement. En pourcentage, c'est plus parlant, ça fait 53% de défaites
sur les 3 dernières saisons. Non mais t'as plein de chiffres, Kata. 20% de victoire. C'est-à-dire que tu payes ta place à la Beaujoire une fois sur 2, c'est perdu, et tu as une chance sur 5 de voir Nantes gagner. Mais le ras-le-bol, il vient quand même là. On faisait le point dimanche, la défaite, ça faisait 140 jours de suite que Nantes n'avait pas gagné à la Beaujoire. La dernière fois, c'est en août. Ça fait 10 fois de suite que quand Nantes gagne un match, ils perdent. À chaque fois qu'il y a une victoire, c'est suivi par une défaite en championnat. Très bien. Ils ont perdu, sur les 4 dernières réceptions du promu, ils ont perdu 3 fois pour un match nul. C'est ce que reprochent les supporters. Il y a Angers la saison dernière, il y a Metz, d'être meilleur Paris face au gros et de ne pas être au rendez-vous dans ce match-là. Et il ne faut pas oublier que tu repars. Enfin, c'est Antoine Comboiré qui a bien lancé cette séquence. Tu as quand même fini la dernière fois, avec la saison dernière, avec 10 ou 11 défaites, 10 défaites de suite en championnat. 10 défaites de suite à la Beaujoire, 9 en championnat, 1 en coupe. Et c'est pour ça que le maintien, pour moi, est très 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 compromis pour cette équipe, parce que ce maintien, tu dois aller le chercher. Tu veux qu'on aille... On y va sur le maintien. Tu dois aller le chercher juste sur la Beaujoire. Tu dois aller le chercher à la Beaujoire, le maintien. Tu vas devoir gagner encore 5-6 matchs. Je suis pas sûr que tu ailles en gagner 5-6 à l'extérieur. Si t'es pas capable de gagner à domicile, c'est même pas la peine de penser au maintien. Cette équipe ne se maintiendra pas. Quand Harry l'a dit vendredi, on lui a posé la question de la Beaujoire. Voilà, il dit, mais c'est ce qu'avait dit Antoine Comboiré aussi. C'est un paillasson pour l'instant, la Beaujoire. Les prochaines rencontres à la Beaujoire, pardon, t'es quand même 5 points à domicile. T'es de loin la pire équipe de Ligue 1. La deuxième pire sur 14 au classement, c'est Metz qui en a 8. Il y a quand même 3 de plus. Les prochaines rencontres à la Beaujoire, Jean-Marcel, on regarde un petit peu le calendrier. C'est Nice, il y aura le déplacement à Lorient ensuite, c'est Lyon, donc c'est Nice, c'est Lyon, c'est Le Havre et c'est Angers. On a quand même... Là, tu joues ta saison sur ces 4 matchs-là, quasiment. Oui. Puisque, comme disait David, avec Le Havre et Angers. Si tu dois aller chercher 5 victoires, donc pour être sur une jauge à 26, 14, oui, à 30 points, ouais. 30 points, 5 victoires, sachant que... 4 victoires et quelques nuls autrement. Oui, 4 victoires, mais c'est quasiment le quart aujourd'hui des matchs qui te restent, quoi. Ouais, ce que tu as été incapable de faire jusque-là. Mais tu as quand même une équipe, je sais pas si c'est l'esprit, la construction ou quoi que ce soit, mais tu as une équipe qui est incapable de dominer quand elle doit dominer. Elle peut faire des coups, et c'est pour ça que je pense qu'elle est plus performante à l'extérieur, parce qu'elle ne doit pas faire le jeu, parce que tu as un adversaire qui prend un peu le jeu à son compte. Mais à chaque fois que tu attends Nantes en disant ça c'est un adversaire à sa portée, il doit faire quelque chose, il n'y arrive pas. Il n'y arrive pas. Le classement, messieurs, il y a quand même un creux désormais entre Nice, le 18e, et Nantes, le 15e, pardon, et Nantes, le 16e, 18 points et 14 points. D'où l'importance de la rencontre face aux Niçois, c'est qu'on les remet dans la sauce côté nantais. Si on gagne, on revient à 1 point de cette équipe de Nice. Sinon, on va vivre une fin de saison avec les 3 derrière. Nantes 14 points, Auxerre et Metz 12 points. Et bon courage, il y en a 2 qui sont peut-être Le Havre sur un malentendu. Le Havre est à 19 points. Oui, voilà. Donc oui, ça peut être... et peut-être Angers aussi qui est en train de se faire dépouiller au mercato. Mais il y a un retard quand même. Il y a 22 points, c'est beaucoup. Il faudrait qu'Angers ne prenne pas 4-5 points. Bon, ça ils ont l'habitude sur la fin de saison. Sur le maintien, on se fait un petit point rapide là. Vous êtes très inquiet. On l'avait dit. Bagarre à 3, je crois. Mais en fait, ce match de Paris. Mais tu peux mettre Nice dans la sauce si tu bats Nice, mais comme cette équipe est incapable de gagner à domicile. De Nice, je peux pas croire qu'il s'écroule pendant. Non, mais tu reviens à 1 point de Nice si tu les bats. Si tu les bats dimanche, que tu es incapable de faire. Donc bon. Oui, Paris, c'était le match idéal. Tu sortais de la zone rouge et tu les mettais dans la sauce. Là, du coup, tu les laissais échapper. Ils en avaient 2, maintenant ils en ont 5. Et là, t'as un gap. À partir du moment où t'as 4 points sur un adversaire, quand t'es incapable d'en prendre, c'est énorme en fait. C'est un tiers de tes points. En gros, t'as 13 points. 4 points, c'est un tiers. Est-ce que l'arrivée de nouveaux joueurs ou certains départs peuvent modifier ce destin des Canaries? On en parle. Simon Rengoat, It West. David Filippo, Ouest France. Pierre Arnaud Barre, Presse Océan. Jean-Marcel Boudard, Ouest France. Sans contrôle. L'actu des Canaries a une touche de balle. Le mercato et l'arrivée d'un défenseur libyen. Catherine Lara, non c'est Africa. Africa, ouais. Oh là là, la chanteuse. Mais alors, la chanteuse Jean-Marcel. C'est pour toi, ça. Hyper connu, ça. C'est pas Julie Pietri? Non. Le prénom, c'est Rose. Non, j'aurais pas. Rose Laurence. Africa, petit hommage à cette Coupe d'Afrique des Nations qui nous a bien fait vibrer. Pitié un peu sur le sketch final aussi, mais c'était quand même assez sympa à suivre. Ali Youssef Ibrahim Al-Mousrati, David, est parti en stage
avec les Canaries. Il va rejoindre le défenseur libyen, cette équipe nantaise. Il a 24 ans, il a débuté à Tripoli. Oui, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Il était au club africain en Tunisie la saison dernière. Il est arrivé en 2023 là-bas. C'est ça, il a passé donc 2 saisons. C'est un défenseur central droitier, mais qui a les 2 pieds. Alors on va écouter, j'ai eu tout à l'heure Géronimi, c'est Jean-Laurent Géronimi, c'est le préparateur physique de la Libye, puisqu'il est international libyen, et donc j'ai eu l'occasion de discuter un peu avec lui. On va pouvoir lancer présentation d'Ali Youssef, Ibrahim Al-Mousrati. Ça va pas être un défenseur rugueux, vous voyez, sur le duel, etc. Par contre, c'est un défenseur qui est beaucoup sur la construction offensive. Ça veut dire qu'il a les 2 pieds. Et il aime faire cette phase de passe qui casse les lignes. D'accord. Ça, il le fait, il va beaucoup le tenter. Et nous, c'est ce qu'on lui demande parce que nous, on joue en défense à 3. Ouais. Au début, par rapport à nos petits soucis, on le mettait axe gauche. Mais c'est quelqu'un qui est un leader, qui a 24 ans. Qui est un leader de la sélection, même s'il y a des plus anciens, et qui maintenant l'a repositionné vraiment dans l'axe où ça nous intéresse plus par rapport à toute la gestion de la ligne défensive, quoi. Intéressant, cette description, ce très profil. Technique, joueur, en tout cas très technique. J'ai eu d'autres interlocuteurs. C'est quelqu'un qui a les 2 pieds. Il peut jouer pied droit, pied gauche. Pas quelqu'un, alors là il le dit très clairement, c'est pas quelqu'un qui va vraiment dans les duels. C'est pas Awaziem, hein. C'est pas Awaziem. C'est un vrai bon relanceur. D'ailleurs la Libye, il l'a pas dit, mais la Libye relance. C'est quasiment lui qui relance tout le temps. Vraiment, ça passe toujours par lui. Il aurait été bien avec Castro. C'est un joueur, il le dit également lors de l'entretien que j'ai eu, il pourrait jouer au milieu du terrain tellement il était. Alors Castro l'a refusé l'été dernier, et ça faisait partie des joueurs pistés. Moi, on avait déjà préparé un papier parce que je pensais vraiment qu'il allait venir, et finalement Castro. Je crois qu'il y avait Lorient, Angers. D'autres clubs étaient sur lui. Monaco, non. Et c'est un faux lent, me dit le préparateur physique de la Libye. C'est un faux lent. Parce qu'il y a déjà Radakovic qui est un vrai lent. Voilà, dans les solutions. Pas si lent que ça. Critique pas Rada. Non, c'est vrai, c'est pas sympa. Le doute, c'est le niveau du championnat tunisien par rapport à c'est le meilleur défenseur du championnat tunisien. Oui, c'est l'un des meilleurs. C'est un cadre il me dit c'est un des capitaines de cette équipe de Libye. Après, effectivement, le championnat Ligue 1 il y a quand même beaucoup de duels. Comment il va s'en sortir? Voilà. Ça reste un pari. La cellule de recrutement est toujours aussi surprenant. Je pense que c'était plus facile de trouver un kiwi dans un bocal de cornichons. T'as fait un pari pour placer ça, non? C'est plus facile de trouver un kiwi dans un bocal de cornichons. J'aime parce que mais ce qui est bien, c'est que cet hiver, on disait il faut des joueurs expérimentés et qui connaissent la Ligue 1. Voilà. Il a 24 ans. Il joue au club africain, il est libyen. Et personne ne l'a fait venir. Ça sera une très bonne surprise. On espère, parce qu'on a eu Naïbet, par exemple, un joueur de. Oui, mais c'est encore une fois, c'est un joueur qui arrive au mercato de janvier, où on attend des joueurs tout de suite opérationnels. C'est en totale contradiction avec le discours qui est tenu. Enfin, c'est pas comme s'il arrivait ça va être sa première expérience en Europe. Oui. Donc c'est pas comme s'il arrivait l'été où il a le temps de se fondre dans un cadre, de s'adapter. Enfin, l'acclimatation. Là, il va falloir être tout de suite opérationnel. Il ne parle pas français, il parle anglais. Ça après, c'est pas. Non, mais en tous les cas, le contexte pour arriver. On va parler avec Mostafa. Alors, à part pour faire le nombre. Non, mais t'en es plus à faire le nombre, tu l'as dit toi-même tout à l'heure. Pour faire le nombre, on a Doucouré, on a Sékou Doucouré qui connaît le club par cœur. Il y a Sissoko qui peut descendre, il y a Mwanga qui peut descendre. Il faut que ce soit plus fort que ces joueurs-là. Oui, il faut que ça soit. Ce sont des milieux de terrain, on va pas les faire descendre tout le temps. C'est ce qui a été fait dimanche. Oui, mais enfin bon, il y a un moment. Vous avez vu Mwanga comme il est emballé à l'idée de jouer dans l'axe. Mais tu sais que s'ils descendent pas, ils sont sur le banc. Ils sont tellement nombreux au milieu que s'ils descendent pas, ils sont sur le banc, certains d'entre eux. Donc voilà, on va voir. Et c'est pas terminé en défense. Et il y a une autre possibilité, c'est que Nantes recrute encore un défenseur. Oui. La piste du Strasbourgeois Silla. Toujours d'actualité, oui. Après, il faut voir dans quel état physique il est. Lui, il a quasiment pas joué depuis le début de saison. Donc là aussi, il y a des gros doutes quand même. Est-ce qu'il y a d'autres pistes en matière de recrutement que ce poste de défenseur? On a parlé longtemps de Kaba. Est-ce qu'il est toujours... Abouklal aussi. Je pense qu'au milieu... Abouklal, c'est pas terminé. Abouklal, sauf qu'il vient de se blesser. Ouais.
Donc justement. il s'est blessé dimanche. Donc, et en plus, le club de Torino vient de prendre un piston gauche hier. Ça a été officialisé. Il jouait piston gauche à Bouclal. Il s'est blessé à la cuisse. C'est bon pour Nantes. C'est le profil idéal. Bah ouais, mais s'il est blessé, est-ce que ça remet pas en cause le dossier? On peut se poser la question. Pour les 4 derniers matchs, on sait jamais. Et puis Kaba, est-ce que vraiment le FC Nantes a encore besoin au milieu du terrain? Faut vraiment une plus-value. Pour moi, Guirassy est trop juste dans la rotation. Milieu, je parlais. Je sais, mais sur le côté ailier. Mais Kaba, il joue très haut. Il joue très haut. Il joue quasiment en 10. Un peu le poste de Cabella. Donc tu peux le mettre sur un côté avec Cabella. Non, mais ça te fait quand même du monde. Jean-Marcel l'a dit tout à l'heure que tu avais 27 joueurs qui étaient partis en stage. Et encore, il y en a qui sont restés à la maison. Ouais, en plus, j'ai pas compté ça. Tu vois, t'as Lado qui est resté à la maison. T'as. Et puis Kwon. Enfin, ce sont les deux seuls. Tu te retrouves encore avec du monde et il faudrait peut-être privilégier on me dit qu'il y aura encore 2 recrues, milieu et attaquant. Quel est l'intérêt de... Un attaquant, oui, dans ces cas-là, mais dans ces cas, tu n'as pas besoin du milieu de terrain. Ils vont essayer en tout cas. Si t'as pas d'attaquant, tu as un milieu qui pourrait jouer peut-être attaquant. Je pense qu'on va vivre un lundi 2 février très particulier. Dans le sens des départs, messieurs, Tillel Tati, Mathis Ablin peuvent-ils être attaqués? Ils sont très observés. Ablin a réussi à marquer encore un but assez incroyable. On n'en a même pas parlé, mais elle n'était pas simple à mettre. Magnifique. À nouveau face au Paris FC. Tu peux pas te passer d'Ablin. Tu peux pas, mais l'hypothèse d'une proposition impossible à refuser, pour l'un ou l'autre, est-elle totalement écartée? J'y vais. 30 millions sur Ablin, proposé par un club anglais ou par le Paris FC, etc. Non, mais avec 30, 40 sur Tati. N'importe quoi. Oui, bah, ils ont dit non l'été dernier. Ouais, donc, non. Et cette proposition, tu peux te dire qu'elle Nantes est à l'abri. Elle interviendra, elle pourra survenir aussi l'été prochain. Toi, tu transformes tout ce que je dis. Mais c'est tout le temps comme ça. Moi, je parle de ça. Non, je parle de ça. T'en arrives à une conclusion. Nantes est à l'abri. Nantes n'est pas à l'abri. Ce que je veux dire, c'est qu'ils ont refusé en août une somme à peu près équivalente sur Mathis Ablin. Ce serait quand même pas pour l'accepter en janvier. Si c'est plus. Bon, on va faire des si comme ça, 50 millions. Okay. Mais non, parce que dans certains clubs, c'est clair qu'il se passera absolument rien, quelles que soient les sommes. Il partira pas en janvier, je sais pas comment c'est possible. Et c'est ton seul atout offensif en ce moment. Ablin, tu vas pas perdre Ablin. C'est pas possible. Sinon, c'est la Ligue 2 direct. Là, et Tati est très observé aussi par les recruteurs. Tu cherches des défenseurs centraux, t'en as pas beaucoup. Donc, après, c'est pas du tout la même configuration entre les deux joueurs. Non. C'est complètement différent, c'est pas le même poste. Voilà. Non, mais enfin, ce sont deux jeunes qui sont sans doute les deux joueurs qui peuvent être le plus attaqués au Football Club de Nantes. Sur le stage, quand même. Sur le stage, messieurs, pour finir, l'intérêt de ce stage, il faut dire que le stage avait été prévu avant la défaite. Ça devait être avant, cette équipe du PFC, ils savaient avant qu'ils allaient partir en stage. Ça va leur faire du bien de se retrouver un petit peu. C'est pourquoi? Pour bosser le physique, pour. Ce que disait Cantari, c'était surtout stage de cohésion, d'intégrer les nouveaux joueurs. C'est une idée de la direction. Donc après, de resserrer un peu le lien. Oui, mais je pense que Cantari, il est un peu. Il est un peu soumis aux idées de la direction, Cantari. Ça. Alors, il a avancé l'argument aussi vendredi, météo et pelouse difficile à Genève. Je voulais regarder le temps qu'il fait à Cadix. À Cadix, ils sont à Cadix. Bah oui, t'as bientôt des vacances, toi, David, encore. Oui, c'est pour ça. Il fait 13 degrés, il fait du soleil. Il fait plutôt beau, on m'a dit. Par contre, il pleut tous les jours après. Donc voilà. Après, météo. J'ai un doute là sur ce bol d'air utile. Là, moi j'ai un doute aussi, c'est pour ça que je me souviens qu'avec Gourvenec, il y avait eu un stage à Marbella en Espagne. Ça n'avait pas été une grande réussite. Quand il était arrivé. Gourvenec, globalement, ça n'a pas été une grande réussite, David. Oui, mais le stage, bref. On saura face à Nice. C'est passé à Marbella, doit rester à Marbella, mais je crois que c'était pas tout rose. On sort. Ah bah vas-y, David. Non, des choses qui ne se révèlent pas. Non, c'est pas possible en fait. Nous, avec Jean-Marcel, on souscrit totalement à cette thèse. Enfin, on ne parle pas de ce qui se passe à l'extérieur, vraiment. Évidemment. C'est à domicile que les Nantais ont rendez-vous face à l'OGC Nice et on débriefera ça mardi prochain, messieurs. Match hyper important. On vient d'en expliquer les enjeux. Bonne semaine à tous. Ah, c'est fini. Et bons matchs. Je crois qu'on parlait de Nice. Bisous. On s'en fout. Si, on en a parlé un petit peu de Nice. Nice, ils sont. Si tu veux rajouter quelque chose. Il faut dire quand même que ils devraient gagner normalement à la Beaujoire. Ils ont pris une rouste ce week-end. Ils ont pris 5-1. Donc ils vont se relancer comme toutes les équipes à la Beaujoire peut-être. On racontera ça la semaine prochaine. Bisous. Les gars, on va pas le mettre en permanence. Bisous. C'est pas possible. Allez, à mardi. Allez, salut. Salut. Sans contrôle, un podcast proposé par les rédactions d'It West, Presse Océan et Ouest France à retrouver sur toutes les plateformes.